Salut, c'est Jean-Yves et dans cette vidéo, je vais vous montrer deux principes pour réaliser vos corvées beaucoup plus facilement. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre livre, votre formation gratuite en cliquant sur la couverture juste ici. Vous y apprendrez comment avoir une bonne mémoire en très peu de temps et comment apprendre beaucoup plus rapidement ce que vous avez à faire. Alors ce que j'appelle corvée, c'est une tâche énorme, une tâche longue, pénible, rébarbative, absolument pas épanouissante. Alors ça tombe bien parce qu'en ce moment j'en ai une qui est d'actualité. Étant documentaliste de métier, en ce moment je dois faire l'inventaire, c'est-à-dire que chaque livre, je dois vérifier que chaque livre est bien à sa place, que chaque livre est bien présent dans la base de données, qu'il ne nous en manque aucun, etc. Donc il faut sortir chaque livre un par un. Les 37 000 livres, il faut que je les sorte un par un et puis que je regarde s'ils sont bien dans les listings. Alors on est 3 pour faire ça, le truc c'est que ça prend une semaine. Donc voilà, on a vu plus épanouissant comme tâche. Vous aussi c'est votre cas, vous avez des tâches comme ça qui s'étendent sur... peut-être pas forcément aussi longues, mais qui sont véritablement des douleurs à réaliser. Alors, pour que ce soit plus digeste, vous devez respecter deux principes. Le premier, c'est d'essayer d'intégrer la composante jeu dans votre tâche. Par exemple, pour reprendre mon inventaire, le jeu que je me suis amusé à créer, en fait, c'est de faire la tâche de trouver un moyen en fait, c'est-à-dire que j'ai vraiment cherché un moyen pour réaliser cet inventaire le plus vite possible sans faire d'erreur. Alors j'ai pris ça comme un jeu, c'est-à-dire que je me suis dit bon ben voilà, comment faire pour faire un inventaire rapidement? Est-ce qu'il faut que je sorte le livre d'abord, que je pointe le fichier d'abord, etc. J'ai cherché en fait un procédé pour pouvoir gagner du temps, parce que je me suis dit qu'à la fin, voilà, mon jeu ça va être de le faire, il est prévu pour être fait en une semaine, voilà, je vais essayer de le faire en 3 jours. Voilà, c'était ça le truc, c'était ça mon petit jeu. Et ça m'a détourné l'attention de la douleur de travailler une semaine cette tâche absolument pas épanouissante. Le deuxième principe à respecter si vous voulez faire passer vos corvées beaucoup plus facilement, c'est de vous accorder une récompense. C'est-à-dire que vous allez vous récompenser pour avoir fait la tâche, une très grosse récompense, attention, cassez la tirelire s'il le faut, mais accordez-vous cette récompense si et seulement si vous avez réalisé cette tâche. Et plus vous la réalisez rapidement, et bien attention, il ne s'agit de pas la bâcler, plus vous accordez une récompense intéressante. Alors bon, il ne s'agit pas non plus de casser la tirelire pour acheter une voiture, mais vous pouvez quand même essayer de faire un effort pour vous accorder une récompense qui n'est pas habituelle pour vous. Et vous allez voir que comme ça, en fait, la récompense va vous permettre de faire cette tâche beaucoup plus facilement. Sinon, si vous ne suivez pas ces deux principes, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir envie de la remettre un petit peu plus tard, quand vous serez plus en forme, quand il fera un peu moins chaud dehors, quand voilà, vous aurez fait tout ce que vous avez d'autre à faire. Et ça risque de ne jamais arriver. Alors voilà, c'est ça. Si vous avez des corvées, plus la corvée est importante, plus la récompense doit être importante, et plus vous devez y intégrer cette composante de jeu. En suivant ça, je suis certain par exemple, pour reprendre mon inventaire qui sera fait en 3 jours au lieu de 5 et que je vais même peut-être m'amuser à la tâche, on sait jamais. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!